Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour de sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il se le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'il ferait à Jésus. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes lundi 9 septembre et je vous salue au nom de Jésus, que je bénis, je glorifie pour sa parole qui nous nourrit. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jésus et nous arrivons à la synagogue. Jésus, à la synagogue, se met à enseigner. Et nous aussi, nous pouvons déjà nous demander, nous allons souvent à la synagogue, nous allons à l'église, qu'est-ce que nous allons faire? Enseigner ou bien montrer notre vêtement, montrer notre pouvoir, critiquer, bavarder, regarder les autres. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Est-ce que je vais pour enseigner? Je voudrais ensuite insister que l'enseignement, c'est une des missions les plus fortes que Jésus a laissées à tous les membres de son église. Donc chacun de nous doit prendre sa part de cette responsabilité-là. Et puisque nous sommes au début d'une année pastorale, je voudrais véritablement inviter tous et chacun à voir dans quelle mesure il doit s'engager pour véritablement enseigner. Comme catéchiste, comme membre d'un groupe, comme animateur, comme je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est que nous ne devons pas oublier cette mission forte qui consiste à enseigner. Ensuite, Jésus dans cette synagogue est regardé. Les gens le regardent posé sur lui et ils se demandent s'il allait faire une guérison. C'est comme si Jésus en avait tellement l'habitude que tout le monde savait déjà qu'il allait guérir. Oui, Jésus il a l'habitude de guérir et il veut te guérir aussi. Ta vie est cette synagogue dans laquelle il vient de rentrer. Il t'enseigne la parole, mais il te guérit aussi. Je le prie qu'il guérisse aussi les blessures de ton cœur et qu'il te donne la joie de vivre dans son amour. Ensuite, Jésus pose une question à ces personnes qui ont le regard posé sur lui. Pour lui, pas de demi-mesure. Il faut sauver ou perdre. Et qu'est-ce que vous choisissez? Est-il permis de sauver ou de perdre? Il reste confus et Jésus fait ce pourquoi il est venu. Lui, il est venu pour sauver. Et si ça ne plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Et toi aussi, chrétien, toi aussi, chrétienne, je pense que tu dois rentrer dans la même dynamique. Nous sommes chrétiens pour sauver. Et si cela ne plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Nous allons sauver. Même s'ils deviennent furieux, ils pourraient se demander qu'est-ce qu'on va lui faire maintenant? C'est pas grave. Nous devons accomplir notre mission. Et notre mission, c'est de sauver. Que le Seigneur vraiment nous aide à accueillir sa parole, à l'accueillir dans notre vie, pour qu'on puisse écouter sa parole et qu'on se laisse guérir par lui. Mais aussi qu'il nous donne de sa voie choisie entre sauver et perdre, pour être toujours ses disciples, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.